J'interviens depuis une quinzaine d'années dans le Côte d'Amont et suite à une demande en fait d'encadrer les sortes de formations continues, je proposais en fait à l'ADDM 22 ce projet-là que je pense que c'est un projet vraiment moteur et que de vraiment essayer, au lieu de juste donner des cours de danse, développer vraiment un travail autour de la culture de jazz. Et suite de ça, donc on a travaillé ensemble pour développer en fait ce projet-là, et que ce projet que je voulais être un projet itinérant, j'avais baptisé donc Caravane. C'est un projet qui bouge énormément, qui déplace et qui accumule et qui partage, qui échange. Voilà, donc il y a toute cette accumulation que je pensais Caravane était vraiment le mot juste pour ce type de projet. En fait, quand on a identifié, quand on a mis vraiment un mot sur cette culture-là, on a cherché en fait une identité. On appelait ça du jazz, donc écrit G-A-S, parfois 2 S et pas encore Z. Au début en 1905, par là. 1917, là où on a bloqué les choses, on a vraiment calé les choses, on a dit on va faire ça du jazz. La deuxième conférence était basée autour de la danse et la musique, la relation danse-musique, où je travaille avec un musicien, donc Jean-Mathias Sapetri, qui est flûtiste et professeur au conservatoire de Saint-Brieuc. Et on a travaillé en fait, montré cette vidéo qui traitait en fait la culture jazz et la façon que la relation musique-danse a évolué. Et nous on a travaillé sur 3 points, sur 3 volets, la notion un standard et comment on peut vraiment avoir une musique bien définie avec une danse bien adaptée à ces musiques-là. Une partie donc vraiment improvisée, totalement libre, improvisée, donc ça fait dire qu'on est parti de juste des influences comme ça et rester en écoute et en partant vraiment de l'improvisation très musicale et très mouvement harmonisé, comme on peut dire. Et après un travail autour de appel-réponse. Donc ça veut dire que parfois le musicien va envoyer en fait des phrases musicales dans lesquelles je réponds et aussi parfois moi j'envoie des phrases dansées dans lesquelles le musicien s'adapte et il répond par rapport à ça. Donc c'est un sorte de va-et-vient par rapport à nous et échanger comme si on communiquait avec un langage propre à nous-mêmes. Depuis 2000, je travaille autour de vraiment un nouveau concept. C'était pas quelque chose qui est inné, en fait, qui est inné dans la culture jazz de avoir un travail un peu, comment on dit, un travail, je ne veux pas dire intellectuel, mais un travail peut-être qui est poussé un peu plus loin, d'intégrer aussi d'autres formes et qui arrive à tisser en fait et trouver des liens entre la partie physique et la partie visuelle. Voilà. Je m'occupe beaucoup plus de qu'est-ce qui se passe d'abord avec les artistes, donc, parce que je mélange beaucoup de travail avec la musique live, l'écriture, la danse et tout ça, le chant. Donc il y a vraiment un travail sur la mise en scène et qu'est-ce qui se passe sur scène. On ne vient pas faire simplement un spectacle, on vient pour raconter une histoire dans laquelle les spectateurs viennent parfois et y intégrer en fait les spectacles.
là, dans le jeu d'hasard, c'était vraiment de dire, voilà, l'image, comment on peut encore retravailler sur cette image. Et en plus, l'idée, c'est de faire une certaine parodie par rapport à tous les jeux télévisés qu'on a sur les choses. Donc, il y a une partie qui est utilisée comme reportage, donc un travail sur le reportage, où il y a vraiment un film avec une histoire, donc des petites pièces comme ça, un scénario bien filmé, montage, projection, clair et net. Après, il y a cette partie où j'ai essayé dans certaines pièces de donner en fait le public en fait d'autres angles et d'autres perspectives par rapport à qu'est-ce qu'on voit sur la télé et comment nous on peut interpréter ces choses-là. Et peut-être si on tournait au lieu de sortir sur quelque chose qui est quand même des jeux complètement basés sur une angle on dit économique, il peut aussi baser sur qui peut donner en fait une notion artistique. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que le public en fait qui choisit le déroulement, par exemple 6 petites pièces, et il peut bouger, donc le programme n'est jamais le même. Donc l'idée c'est que le public, on fait participer en fait le public dans cette démarche de choisir en fait le programme qu'il souhaiterait voir. Dans la foule, c'était la pièce centrale autour de la caravane. Au début, quand je commençais à créer, je pensais vraiment à là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est une pièce qui est créée en 2007 et ça n'arrête pas d'évoluer. Et je voulais au départ intégrer en fait la population donc, dans la ville. Avoir un travail vraiment sur la place de l'individu dans la société. On doit traiter ça au niveau de mouvement, au niveau de texte et au niveau de l'image. Tout était réuni là pour interroger en fait la population. Et voilà, quand on dit population, il faut rentrer dans la ville, il faut trouver des personnes et chercher et de créer. Donc l'idée c'est de poser des questions autour de la création en elle-même, donc la danse, le mouvement, et aussi sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc Christine, on a travaillé ensemble sur les ateliers d'écriture et danse, voilà, pour ça. Donc vraiment les choses quotidiennes, ça veut dire le mouvement qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours et emmener ça dans un exercice d'écoute avec la musique pour qu'il trouve en fait une certaine harmonie dans les gestes. Et on ne parle pas de danse encore, on parle de gestes, on parle de déplacement, on parle d'écoute, voilà, et une réponse par rapport à ça. Suite de ça, c'est qu'on travaille aussi avec le texte. Donc Christine a abordé en fait l'expérience, les sensations qu'il peut avoir à travers les mouvements voilà. Donc à partir de là, on a commencé à chercher qu'il rebondit par rapport à le travail qui était proposé, par rapport au travail corporel qui était proposé. Essayer aussi de mettre en confiance aussi corporellement ces personnes-là qui n'ont pas cette habitude-là, c'est des gens qui n'ont jamais dansé. Voilà, et petit à petit, on a construit les choses ensemble. Comment, à partir de vous et vos textes, on pouvait sortir des petites choses. C'est pour ça que j'ai essayé de chercher, vous commencez déjà à chercher dans votre corps
avec les mots qui correspondent à différentes parties du corps qu'il peut trouver, parce qu'on articule quand même quand on parle, quand on danse, on articule aussi, et de poser en fait les mots sur les différentes parties du corps. Il y a aussi, Hélène, elle avait encadré en fait un stage d'animation, parce que c'était le but sur Hélène, qui est spécialisée dans ça, c'était un travail sur l'animation. Donc il y a eu un stage pendant 3 jours, surtout parce que nous on travaillait avec un logiciel, et dans laquelle on voulait aussi partager cette notion, comme nous on travaille, on voulait aussi partager ça avec les gens. Donc l'idée c'est qu'on puisse appuyer sur cette notion de dessin animé pour créer en fait, pour animer en fait, je voulais animer, c'est ça le mot, je voulais animer en fait la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et tout ça en fait, parce que je n'avais pas quelque chose de défini. Du tout, c'était pas quelque chose écrit spécifiquement qu'est-ce que je veux faire sur scène avec ces personnes-là. Je mettais vraiment à l'écoute les uns les autres, qu'est-ce qu'ils en ont dit personnellement, parce que chacun avait ses propres mots, les propres textes dans lesquels ils s'exprimaient.